Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu de faire des capsules vidéo pour vous partager des enseignements. Donc ce sont des enseignements qui sont le fruit de mes enseignements, de mon parcours initiatique de vie. Et aujourd'hui, j'ai eu l'élan de commencer sur le commencement, vous parler de l'impact puissant de la naissance. Donc cet été, j'avais déjà fait une petite capsule et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va aller plus loin. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des choses croustillantes, aussi en lien avec mon parcours de vie et aussi des choses qui se sont produites pour des femmes que j'ai pu accompagner. Donc prenez une tisane comme moi parce qu'on va passer un petit moment ensemble à travers cette transmission. Donc déjà dans un premier temps, je voulais vous parler du fait que comment on est va avoir une grande influence sur notre vie. Si on est de façon positive et harmonieuse, eh bien ça ne va pas avoir le même impact que si on a une naissance assez chaotique. Donc ça c'est vraiment important de le savoir. Donc aujourd'hui, il y a un éveil des consciences chez les femmes qui s'intéressent également à pouvoir accoucher autrement que ce qu'on leur a enseigné, transmis, notamment la médicalisation des naissances à outrance comme aujourd'hui, qui n'est pas forcément une réussite dans notre société et qui crée beaucoup de dégâts, des lésions, des traumatismes pour les femmes et pour les enfants. Donc c'est vraiment un espace puissant et c'est d'ailleurs pour cela que cet espace puissant il a été très abîmé sur notre planète. Si on veut s'attaquer à une génération, eh bien on peut toucher les naissances. Donc aujourd'hui, c'est important, bien sûr, si vous souhaitez mettre au monde un enfant, de vous informer également sur vos droits et sortir d'une autorité extérieure qui sait mieux que vous, qui a la connaissance, etc. C'est vraiment important de suivre vos ressentis, ce qui est juste pour vous. Et je vous parlerai plus vers la fin de cette vidéo de mon parcours à travers tout ça, mes ressentis, qu'est-ce que je voulais pour moi, et je vous en parlerai plus en profondeur ensuite. Donc sachez que la connaissance, je dis toujours la connaissance, elle libère. Donc plus vous allez avoir de la connaissance sur les différents sujets de votre vie, plus vous allez pouvoir être libre et autonome. Donc j'ai pris des petites notes parce qu'il y a vraiment plein de points que j'ai pas envie d'oublier aujourd'hui. Donc je vais juste faire une petite aparté sur la médicalisation des naissances à outrance aujourd'hui. C'est intéressant, vous pouvez commencer, si ce n'est pas déjà fait, à vous questionner un petit peu sur peut-être l'accouchement que vous avez vécu pour votre enfant, l'accouchement de vos mères, etc. Sur toutes ces injections également qu'on fait lors des accouchements et leur impact, c'est vraiment important d'aller chercher parce que si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, contrairement par exemple dans des accouchements physiologiques, on a la maîtrise de ce qui se passe. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas qu'est-ce que sont ces produits, à base de quoi ils sont faits, etc., quels peuvent être les risques, les impacts, etc., ça va être important aujourd'hui de se questionner. Aussi, si vous êtes traumatisé par votre accouchement, vous pourrez également venir me voir et on en parlera un peu après. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de s'émanciper, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut pour soi, mais aussi pour ces nouveaux enfants qui arrivent sur notre planète et qui ont de toute évidence besoin des conditions optimales pour arriver dans les meilleures conditions. Donc là, je vais vous parler maintenant d'un nouveau point. On va parler des femmes qui ont des difficultés à concevoir un enfant, qui ont des blocages ou qui n'ont peut-être pas enfanté à leur grand regret, etc.
Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre que sur les blocages à concevoir, il peut y avoir des mémoires. J'ai eu la chance d'accompagner dans mon parcours des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et après un seul accompagnement seulement, elles ont pu concevoir. Parce qu'il fallait simplement aller à la racine de la mémoire, de ce qui était là, de ce qui se jouait en sous-fond. Vous savez que tout ce qui n'est pas vu, exploré, ressort à un moment ou à un autre. Et ça peut venir se positionner dans l'espace de la naissance, comme ça peut se positionner dans un blocage de notre vie, une maladie, peu importe. Mais à un moment donné, ce qui est en sommeil se révélera. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est dans cette grande période de révélation et il y a beaucoup de choses qui ressortent dans votre vie, comme vous pouvez le voir. Tout ce qui a été mis sur le tapis, tout ce qui n'a pas été conscientisé, eh bien aujourd'hui, ça ressort. Et ça peut ressortir très 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 fort parce que nous avons été, il y a eu des générations et des générations de déni avant nous, de non-dits, etc. Donc ça fait beaucoup de choses, comme vous pouvez le constater actuellement, qui ressortent parce que nous sommes dans une transformation très très importante. Donc il y a eu aussi autour des naissances, par le passé, il y a eu aussi beaucoup de persécutions. Je vous parle souvent des mémoires du féminin et transgénérationnel puisque dans mes cercles, j'œuvre sur ces thématiques-là. C'est important de comprendre qu'autour de la naissance, il y a eu aussi beaucoup de persécutions. Les femmes ont pu vivre beaucoup de persécutions pendant leur accouchement. Parfois même des bébés qui ont été tués directement dans le ventre de la maman. Voilà, il y a eu pas mal de mémoires autour de ça. J'ai été moi-même porteuse de ce genre de mémoire. Et ça va laisser des impacts. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, par exemple, à ne pas avoir pu enfanter parce qu'il y avait des très grandes peurs, il y avait des très grands traumatismes et tout ça c'était bien en sommeil. Voilà. Donc si vous avez également des blocages à concevoir, des blocages dans la maternité, vous pourrez bien entendu venir me consulter pour ces thématiques-là. Je vais vous parler maintenant de la vie intra-utérine. À quel point la vie intra-utérine est très très importante et va aussi conditionner notre voyage d'après dans le monde. Donc si par exemple on a été dans un terreau, c'est-à-dire dans une matrice, le ventre d'une mère qui a vécu tout un tas de choses, on peut rester sur le thème de l'accouchement, mais il peut y avoir aussi tout le bagage transgénérationnel, tout le bagage des peurs, tout le bagage que la mère peut vivre dans son propre parcours. Mais il peut y avoir aussi plein de choses en lien avec autour de la grossesse, de la thématique de la grossesse. Il peut y avoir eu avant nous, dans le ventre de notre mère, des avortements, des fausses couches. Voilà, donc si tout ça, ça n'a pas été conscientisé par la femme, libérée, eh bien on arrive dans ce terreau. Il peut y avoir aussi, on peut avoir vécu dans la vie intra-utérine ce qu'on appelle le jumeau perdu et ça va avoir aussi des conséquences sur la vie. Donc c'est très intéressant que je vous parle de tout ça parce que j'ai eu droit à tout le cocktail. Donc c'est vraiment très intéressant pour la transmission parce que j'ai vécu tout cela. Je suis arrivée donc dans le terreau, dans le ventre de ma mère et j'en suis sortie, donc avant terme parce que c'était quand même assez chaotique ce que je pouvais vivre dans le ventre de ma mère. Et plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser activement à tout ça, j'ai commencé à libérer, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans des processus très actifs et j'ai pu constater qu'en fait il n'y avait pas eu que moi et ma sœur. Avant moi, il y avait eu une fausse couche, voilà. Et donc tout ça,
c'est important de le savoir parce que ça remet aussi les choses dans leur ordre. Je ne suis plus la deuxième, je suis la troisième. Et ça aussi, ça peut créer un petit peu des troubles de l'identité, finalement, de ne pas trouver sa place dans le monde parce que finalement, je suis la deuxième, mais en fait, je suis la troisième. Hein. Et tout ça, ça a son importance de savoir d'où on vient, nos racines, c'est très très important et ça en fait partie. Donc j'ai aussi baigné dans ce ventre où il y a eu la mort, hein, donc un terrain très mortifère. Donc vous voyez, tout ce qui peut être vécu va laisser des empreintes. Voilà. Et ça, c'est vraiment important de nettoyer pour créer ensuite un terreau propice à une nouvelle naissance. Mais autrefois, les générations précédentes, il y avait beaucoup plus de non-dits, il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées parce qu'il y avait de la honte, parce qu'il y avait, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important de venir nommer ces choses-là. Pour vous, pour votre enfant également. S'il y a eu quoi que ce soit dans votre parcours, ça va être important de venir le nommer, de venir le mettre en lumière. Aussi, c'est vraiment important de comprendre qu'on va répéter ces traumatismes qui n'ont pas été libérés, conscientisés. Si par exemple, je n'avais moi-même pas été conscientisée cette fausse couche, il y a de très fortes chances que dans le parcours, dans mon propre parcours, il y ait un couac à ce niveau-là. Parce qu'il y avait une information cachée, une information manquante. Et comme vous le savez, tout ressort à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment important d'intégrer cela. C'est vraiment un espace très très important dans votre parcours à visiter. La naissance. Comment est-ce que vous êtes né? Comment ça s'est passé ces premiers instants dans le ventre de votre mère et dans votre vie? Et vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Donc, c'est vraiment important de comprendre aussi que dans le ventre de la mère, on est dans ce qu'on appelle dans un berceau piscine. L'eau, c'est vraiment... c'est du cristal liquide, hein, ça contient vraiment de l'information et nous sommes baignés dans l'information de notre mère à ce moment-là. Donc si cette information elle est plutôt positive, eh bien tant mieux, ça va nous porter. Mais si cette information elle n'est pas vraiment positive, eh bien ça va aussi nous impacter. S'il y a des peurs, s'il y a un très très grand stress, par exemple de la mère, eh bien dans le subtil, ça peut créer après des dépendances au cortisol, hein, parce qu'on a baigné dans cette énergie-là, donc on a besoin inconsciemment de notre vie, de notre dose de cortisol. Et on va aussi, il peut y avoir des confusions dans notre vie entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Souvent, il y a une confusion parce que nous avons baigné dans les peurs de notre mère, par exemple, et du coup, nous nous sommes identifiés à cela. Il y a eu une confusion à un moment donné, et donc nous nous sommes identifiés. Donc nous avons plein de peurs qui, au final, ne nous appartiennent pas. Donc à un moment donné, dans le parcours, c'est important de remettre les choses à leur place. Voilà. Ta vie, c'est ta vie, ton énergie, c'est ton énergie. Ma vie, c'est ma vie, mon énergie, c'est mon énergie. C'est vraiment important de voir aussi tout ce qui se joue vraiment dans le ventre de la mère. Aussi, donc je vais vous donner un autre exemple puisque je vous ai cité la fausse couche de ma mère dans mon parcours. Et moi-même, en tant que femme, ce sont des choses que j'ai conscientisées cette année, qui sont venues cette année pour moi. Il y a eu des incarnations où j'ai perdu des enfants. Donc je savais qu'il y avait quelque chose autour de l'enfantement pour moi. Et j'avais pas encore décodé les tenants et les aboutissants. J'ai développé une impuissance maternelle
parce que dans 2 vies, j'ai des enfants qui sont morts dans mes bras, qui étaient malades, que je n'ai pas pu, voilà, que je n'ai pas pu sauver parce que ce n'était pas ce qui était décidé, hein. L'âme est de passage, nous n'avons pas de contrôle sur les événements, et ça a créé en moi une grande impuissance maternelle. Voilà. Et en fait, à travers ça, mon canal de la maternité, il était consciemment fermé pour ne pas revivre ce genre de traumatisme. Donc vous voyez comme quoi dans les subtilités, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Donc c'est important d'aller visiter ces espaces, comme vous pouvez le voir. Donc vous constatez bien que la vie, elle va être différente si on est arrivé dans des bonnes conditions, avec les hormones propices à la joie, au bien-être, que si on est arrivé dans un terrain de peur, avec à notre sortie des blouses blanches, une ventouse qui vient nous sortir de force, parce que c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est vraiment important de comprendre que tout ça, ça va avoir un grand impact sur la naissance, sur le postpartum aussi beaucoup, puisque ça va beaucoup jouer, hein, s'il y a eu cette colle avec la maman, de s'il n'y a pas eu cette colle, il peut y avoir des désastres ensuite en termes d'allaitement. Et après, dans notre vie, comment on va être. Voilà, si par exemple on est venu interférer dans notre processus de la naissance, voilà, on est venu déclencher mon arrivée par exemple, on est venu instrumentaliser ma naissance, et bien tout ça, c'est important de comprendre que ça va aussi jouer dans la balance de notre vie. Que si on a pu arriver à notre propre rythme, voilà, tout ça, ça va vraiment créer une différence. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus profondément, je vais vous parler de mon parcours. Pourquoi j'en suis rendue là à vous parler de cette vidéo? À mes 18 ans, j'ai été informée que j'aurais une petite fille dans ma vie et j'ai reçu son prénom. Et j'ai reçu la suite de son prénom l'année dernière, puisque c'est un prénom composé. Donc, dès ce moment-là, j'ai commencé à vivre ma vie avec cette conscience qu'il y allait avoir cette petite fille qui allait se présenter dans mon parcours. Donc, ça m'a permis des grands sauts quantiques. À l'époque, j'étais jeune, j'ai commencé du jour au lendemain à arrêter la cigarette. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai commencé à arrêter. J'ai commencé à arrêter la pilule, parce qu'il était hors de question pour moi d'empoisonner mon corps, etc. Et puis petit à petit, voilà, j'ai continué à avancer comme ça, jusqu'à me dire, voilà, là maintenant, il y a eu énormément de choses dans ma lignée, dans ma famille. Je vais rentrer dans un très grand processus de nettoyage. Donc j'ai commencé à nettoyer. Et puis voilà, j'ai pu observer les différents blocages, que ce soit dans les relations avec les hommes, dans cette relation avec cette petite fille, parce que c'est un parcours initiatique de vie que j'expérimente à travers l'enfantement. Et cette petite âme, j'y suis connectée, donc il y a vraiment des échanges. Je sais exactement où elle en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue pour nous deux. Moi, je suis dans de très grandes initiations avant qu'elle puisse arriver, puisque il faut que j'ai un taux vibratoire extrêmement élevé pour l'accueillir, et voilà, que je vive tout un tas d'initiations, parce que c'est une âme qui va avoir une mission importante, donc il faut que toutes les conditions soient optimales à son arrivée. Et voilà, donc j'ai commencé aussi à avoir une vision de l'accouchement très claire depuis pas mal d'années, sur ce que je ne voulais pas et sur ce que je voulais. Mais je ne me retrouvais pas trop dans ce monde-là. Et puis j'ai fait une demande à l'univers d'être guidée pour le jour J. Et puis je suis tombée l'année dernière sur Emma Crucy. Et à partir de là, j'ai commencé donc à me former. Donc je suis formée depuis cette année à l'accouchement en puissance. Donc je me suis formée sur cet aspect-là, puisque
on ne s'invente pas accoucher, donc c'est pour vivre un accouchement en puissance chez moi, sans assistance de préférence. Et pour ce type d'accouchement-là, on ne s'improvise pas. Voilà, il faut une connaissance sur la physiologie, etc. Donc, je suis formée depuis cette année par Emma Crucy. Et donc, j'ai aujourd'hui un niveau supérieur aux sages-femmes et gynécologues en termes d'accouchement, l'avant, pendant l'accouchement, pendant la grossesse et le postpartum. Donc si vous avez aussi des questions, si vous avez vécu des traumatismes autour de la naissance ou si vous avez des questions, des blocages autour de ça, vous pouvez bien sûr me consulter. Puisque tout ça, c'est le fruit d'un riche parcours. Voilà, donc je suis dans un parcours initiatique de vie dans lequel j'accompagne les femmes sur la thématique de la femme qui englobe la femme en tant que telle, dans sa souveraineté, la femme à travers le couple, avec cette union de ce couple intérieur, ensuite autour des naissances en conscience. Voilà, donc je ne vais pas faire une vidéo bien plus longue. Vous pouvez vous déposer en barre d'infos, je serai ravie de vous lire. Et puis voilà, donc l'espace de la naissance est vraiment un espace important à visiter si vous avez besoin. Bien sûr, je vous accompagne également à la libération, à la mise en lumière de ces mémoires et à la libération de vos blocages. Voilà pour l'enseignement du jour sur l'impact puissant de la naissance. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt.